Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez immensément bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce demeure sur vous. Que son esprit vous assiste et vous garde. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en cette soirée afin de continuer notre enseignement sur le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons ensemble prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu, demander l'assistance divine. Nous voulons bénir ton nom, Père, et te dire merci. Nous voulons te confier ce moment et demander ta présence dans nos vies. La Bible déclare que, Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce soir, nous voulons te confier cet instant afin que tu viennes le bénir, tu viennes nous remplir par ta présence, tu viennes nous oindre au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être imbibés par ta présence. Nous voulons que tu sois le maître de notre vie. Alors Saint-Esprit, c'est toi que nous invitons dans ce moment. Nous t'appelons. Nous voulons, Père, être instruits par toi. Viens bénir ta parole et dispose nos cœurs, nos pensées à l'écoute de ta parole. Que ta parole soit source de vie au nom de Jésus-Christ. Et Père, que tout ce qui est distraction soit éloigné de nous au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment. Bénis mon frère, ma soeur qui est connecté et qui va entendre ta parole. Que cette parole puisse lui faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la main de Dieu demeure encore sur vous et que le Saint-Esprit soit votre compagnon de tous les jours. Alléluia. Hier, nous avons enseigné sur les 7 phases de l'onction. Alléluia. Nous avons parlé aussi de l'Esprit et montré la différence. Alléluia. Entre l'onction, l'esprit, qu'est-ce que l'onction et à qui appartient l'onction, alléluia. Nous avons dit que l'onction appartient au Saint-Esprit et que l'onction n'est pas le Saint-Esprit, mais l'onction est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Ce soir, c'est l'Esprit est sur nous et l'Esprit est en nous. Nous verrons la différence, qu'est-ce que cela signifie. Mais avant d'arriver là, ou bien en terminant, nous allons terminer par, alléluia, comment réussir sa mission avec le Saint-Esprit. Mais nous allons conclure avec comment réussir sa mission. Ces 4 éléments que je vous donnerai qui vous permettra de réussir votre mission avec le Seigneur. Alléluia. L'Esprit est sur nous et l'Esprit est en nous. Alléluia. C'est 2 choses que souvent on entend ça et là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Et je dis j'ai l'Esprit. Alléluia. Et que cela représente, que cela signifie pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Alléluia. Quelles sont les implications de l'esprit qui est sur vous et l'esprit qui est en vous? Parce qu'il y a une différence. Est-ce que tout le monde a l'esprit en lui? Alléluia. Et quand l'esprit est sur toi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux réaliser? Alléluia. À travers la parole, nous le verrons. Alléluia. Et quand nous avons lu 4:18, Jésus a été le premier à utiliser ce thème-là. Alléluia. Dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4:18. Et il m'a oint. Alléluia. Donc, quand l'Esprit de Dieu est sur vous, il vous oint. Alléluia. Ça veut dire qu'il descend, il déverse sur vous une onction, une grâce, une présence. Alléluia. Donc, l'Esprit sur vous, alléluia, c'est extérieur. Alléluia. Comme le mot, comme vous l'indiquez, c'est extérieur, ce n'est pas intérieur. L'Esprit sur vous vous permet d'exercer, alléluia, d'accomplir une mission donnée. Et quand l'Esprit est sur vous, alléluia, vous n'avez pas forcément besoin, alléluia, d'être un chrétien. Alléluia. L'Esprit peut être sur tout le monde. Suivez-moi bien. L'Esprit peut être sur tout le monde. L'Esprit peut descendre sur un païen et puis il peut annoncer la parole du Seigneur. Il peut être utilisé par Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit est sur toi, alléluia, tu es missionné. Alléluia. Tu es en mission. Donc quand la mission finit, l'Esprit se retire de toi. Alléluia. Donc l'Esprit sur nous, c'est la présence de Dieu qui descend sur une personne, alléluia, pour accomplir quelque chose dans un temps précis, un temps déterminé, alléluia. Ce n'est pas un temps long, alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, alléluia, pour annoncer, alléluia. Vous pouvez être à un endroit, et puis l'Esprit descend sur vous, parce qu'il vous fait passer un message, alléluia. Et quand vous lisez Actes 1:8 qu'on a lu hier, il dit quoi? Vous recevez une puissance, n'est-ce pas? L'Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit l'Esprit est en vous. L'Esprit survenant sur vous. Donc là, l'onction descend sur vous. C'est extérieur. Alléluia. Quand il dit extérieur, c'est sur votre vie que l'onction descend.
pour une mission, pour témoigner, alléluia. Donc pour dire que on peut témoigner de Jésus-Christ sans forcément être chrétien. On peut témoigner de Jésus-Christ sans forcément que l'Esprit soit en nous. Alléluia. Quand l'Esprit vient sur toi, tu parles de Dieu. Quand vous remarquez dans la Bible, lorsque Shadrach et Meshach ont été mis dans la fournaise ardente et que une quatrième personne était derrière eux, quand Nebuchadnezzar voit cela, il reconnaît. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est l'Esprit qui ouvre son esprit, qui descend sur lui, qui dit, il y a une quatrième personne dans le feu avec eux, qui a l'image d'un fils de l'homme. Mais c'est l'Esprit qui descend sur lui qui lui indique cela. Alléluia. Alléluia. Et il reconnaît que Dieu est Dieu. C'est l'Esprit qui vient sur vous, qui vous permet de reconnaître que Dieu est Dieu, que Dieu est capable. Alléluia. Donc l'Esprit sur nous, c'est l'Esprit extérieur. Alléluia. Qui descend sur vous pour une mission. Le jour de la Pentecôte, alléluia, l'Esprit a eu deux actions. Alléluia. Quand vous lisez, on dit des langues semblables à que l'Esprit est descendu dans l'environnement. Alléluia. On va lire le passage pour ne pas trop, alléluia, paraphraser. Alléluia. Actes chapitre 2. On dit qu'ils étaient assemblés dans la chambre haute. Alléluia. Et voici ce qui va se passer. Donc l'Esprit, vous allez voir l'Esprit sur eux d'abord. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et on dit tout à coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur est apparu, séparées les uns des autres, et se posaient sur chacun d'entre eux. Vous voyez, l'Esprit se posait sur eux. Alléluia. Alléluia. Premier élément, se posait sur eux. Alléluia. Je m'arrête là. Parce que l'autre élément, ça c'est l'autre côté. Donc l'Esprit se posait sur eux. Donc quand l'Esprit vient, la première des choses, quand l'Esprit arrive à un endroit, il descend sur quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui se disent, mais prophète, je n'ai pas le don de prophétie, don de révélation, mais je donne des révélations. Alléluia. Parce que il faut faire la distinction, je pense qu'on le verra certainement demain ou après-demain. Vous pouvez avoir le don d'exercer, le don de prophétie, le don de parole de connaissance. Vous pouvez ne pas avoir un don et puis manifester la puissance de Dieu. Mais là, c'est quand l'Esprit descend sur vous. Je vous donne l'exemple. Une personne n'a pas un don de prophétie. Lorsqu'on prie, on dit là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent parmi nous, n'est-ce pas? Il est présent parmi nous. Donc quand l'Esprit descend sur une personne, si elle est sensible, une personne qui n'a pas le don de prophétie peut prophétiser. Mais elle prophétise sous la puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est pour une mission. Elle parle de Dieu et c'est terminé. L'Esprit descend sur elle. Une personne peut pas avoir le don de guérison. L'Esprit peut descendre sur elle et peut imposer les mains malades et les malades peuvent être guéris. J'ai dit quoi? Voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Alléluia. L'Esprit peut t'amener à toucher quelqu'un et il peut être guéri. Mais tu n'as pas forcément le don. Alléluia. Donc, c'est ça l'Esprit sur nous. Quand l'Esprit est sur nous, on peut répondre à toutes les missions que Dieu nous donne. Mais ces missions-là sont circonstancielles. Alléluia. Dans un temps précis, un temps réduit. Alléluia. Quelqu'un peut parler de Jésus-Christ. Quelqu'un peut annoncer l'évangile. Alléluia. Parce que l'Esprit est sur lui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on remarque beaucoup de cacophonie dans l'œuvre de Dieu. Et ça, Dieu m'a ouvert l'esprit. Je vous donne un exemple. Il y a des gens, par exemple, qui pensent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais en fait, ils n'ont pas le ministère de serviteur de Dieu. Je vous explique. Voici des gens qui ont commencé, alléluia, à prier. Ils ont imposé la main à quelqu'un. Il y a eu guérison, il y a eu manifestation. Donc, immédiatement, il s'est dit quoi? Qu'il a reçu l'Esprit. Or, pas forcément. L'Esprit peut venir sur vous et peut vous donner d'accomplir des choses extraordinaires. Je connais des gens qui sont pasteurs, qui sont prédicateurs, que Dieu utilise puissamment. Donc, quand l'Esprit vient sur vous, c'est pour accomplir. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les aveugles. Alléluia. Donc, pour guérir, on a besoin forcément que l'Esprit soit en nous. On a besoin que l'Esprit descende. Quand l'Esprit descend, il y a manifestation. Quand l'Esprit descend, il y a guérison. Quand l'Esprit descend, il y a miracle. N'importe qui, là où vous êtes même actuellement, si l'Esprit descend sur vous, vous pouvez opérer des miracles et des prodiges. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit sur vous, l'Esprit en vous. Donc quand l'Esprit est sur vous, c'est pour exercer une mission, alléluia, limitée dans le temps, pour être témoin, alléluia, pour parler de Jésus-Christ, pour annoncer, pour agir, pour travailler, alléluia, selon un temps précis et une mission déterminée. Ça, l'Esprit est sur vous. Alléluia. Mais quand l'Esprit est sur vous, là, il faut que vous soyez sensible.
Parce que l'esprit, pour que vous puissiez agir, pour que vous puissiez voir la main de Dieu dans votre vie, l'esprit, vous devez être sensible à Dieu. Ça veut dire qu'une personne qui a la sensibilité de l'esprit, si elle commence à prier, que l'esprit descend, elle peut donner des révélations, elle peut avoir des visions, une parole de connaissance, alléluia. Elle peut être dans un état spirituel très élevé parce qu'elle est sensible. Donc quand l'esprit descend, selon la sensibilité, il y a une manifestation. Et voilà pourquoi quand on est dans un programme de prière et de délivrance, certains diront, mais moi je suis parti, Dieu ne m'a pas touché. Je me dis, pasteur, Dieu ne m'a pas visité. Mais parce qu'elle n'est pas sensible, elle n'est pas savoir. Mais généralement, les gens qui sont sensibles, les personnes sensibles sont toujours touchées par Dieu parce qu'elles sont sensibles. C'est comme quelqu'un qui a un cœur, alléluia, très, très, très affectif, alléluia, sentimental. Une petite parole, elle est touchée. Ou bien elle regarde quelque chose qui fait pitié. Ou bien elle est en face d'une personne qui a train de vivre des difficultés. Immédiatement, vous allez voir qu'elle est consciente parce qu'elle est sensible. Elle est touchée. Mais il y a des gens, ce que vous venez ne leur dire rien, mais ils sont pas parce qu'ils sont mauvais, mais ils sont insensibles. C'est la même chose. Quand l'esprit est sur vous, il vous donne d'agir. Mais c'est selon votre sensibilité qu'il vous utilise. Donc, vous pouvez comprendre par là que quand l'esprit est sur vous, vous pouvez guérir, vous pouvez prier pour des malades, alléluia. Vous pouvez imposer les mains aux gens, ils peuvent être guéris. Mais là, il faut que l'onction soit disponible. Il faut que la puissance soit disponible. Quand l'esprit est sur vous, souvent remarquez souvent, quand l'esprit descend, tu vois une personne, elle peut prier des heures. Or, elle n'a pas envie de prier parce que l'esprit descend sur elle. Alléluia. Ah, c'est l'esprit sur vous. Alléluia. Mais si vous restez à l'esprit sur vous, vous serez limité. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que je vous ai dit, on peut ne pas être chrétien et puis l'esprit descend sur nous pour nous utiliser. L'esprit peut utiliser un païen. Il peut utiliser même un animal. Alléluia. L'esprit peut utiliser, on a vu l'âne de Balaam. Alléluia. Dieu a ouvert sa bouche, il a parlé. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui pour parler. Alléluia. Jésus a dit, si vous vous taisez, je vais utiliser les pierres pour parler. Donc l'esprit n'a pas besoin forcément d'être en vous. Donc l'esprit peut descendre sur n'importe qui, un païen, n'importe quelle personne, et puis il peut donner une parole de connaissance, une révélation. Et c'est là que beaucoup de gens disent, non, Dieu m'a appelé, et puis ils abandonnent tout. Alors que l'esprit est descendu sur eux pour les utiliser pour un temps précis. Maintenant, quand ils s'engagent, ils voient que les choses ne se manifestent plus comme avant. Ils disent, ah, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais avant, mais parce, ah, là, l'esprit vient sur toi. Oh, maintenant, tu veux quoi? Tu veux t'octroyer ce ministère. Parce qu'il faut faire attention entre le ministère et le don. Mais nous le verrons devant, alléluia. Peut-être demain après demain, nous le verrons entre le ministère et le don. Et là, vous allez voir encore plus clairement l'esprit sur vous et l'esprit en vous. Alléluia. Quand l'esprit descend sur vous, c'est pour une mission. Quand l'esprit descend sur vous, il vous équipe pour accomplir les choses d'un temps déterminé. Alléluia. Mais quand la chose est finie d'accomplir, l'esprit se retire de vous. Et cela s'est manifesté plus. Quand vous regardez l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas en eux. L'esprit descendait sur eux, tous les prophètes. Alléluia. Personne n'était habité par le Saint-Esprit. C'est pas quand vous remarquez quand la Bible lit les livres prophétiques d'Ézéchiel, de Jérémie, alléluia, et ces prophètes-là, quand vous remarquez bien, on dit l'Esprit me saisit. L'Esprit descend et il prophétise, alléluia. Quand on lit l'histoire de Saül, quand l'Esprit descend sur lui, il prophétise, alléluia. Donc l'Esprit descend sur vous, et vous pouvez, quand l'Esprit est sur vous, vous êtes limité. Et quand l'Esprit est sur vous, vous pouvez être influencé par un démon. Voilà, c'est là qu'on se dit, mais comment un chrétien peut être possédé? Parce que quand l'Esprit est sur vous, il vous utilise pour un temps précis. Alléluia, mais il n'est pas en vous. Et voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, vous lisez sur les Saül, on dit un mauvais esprit a fait quoi? Un mauvais esprit a possédé Saül. Un mauvais esprit a possédé Saül. Alléluia. Parce que Saül s'est déconnecté de Dieu. Il n'avait pas l'esprit sur lui. Alléluia. Donc c'est pour dire que l'esprit sur vous, si vous n'êtes pas disposé, disponible, cela peut être un frein à votre vie. Alléluia. Un démon peut vous posséder. Le malheur peut vous frapper. Les démons peuvent vous attaquer quand l'esprit est passé. L'esprit n'est pas permanemment sur vous. L'esprit est sur vous seulement quand vous êtes consacré, quand vous priez, quand vous cherchez la face de Dieu, quand vous êtes dans la présence du Seigneur, l'esprit est sur vous. Mais dès l'instant que vous n'êtes plus dans la présence du Seigneur, l'esprit se retire de vous. Ah, c'est quand l'esprit est sur vous. Maintenant, l'esprit en vous. C'est ce qui est important. C'est pourquoi il dit, on peut ne pas être chrétien. Alléluia. Et puis l'esprit, alléluia, peut être sur nous. Mais quand vous lisez la Bible, alléluia, Dieu veut que l'esprit soit en nous. Il faut que nous soyons visités par le Saint-Esprit. Il faut que nous soyons habités par le Saint-Esprit. Et l'esprit en nous, on parle de réception. On parle du temple de Dieu. Là, tu deviens le temple de l'esprit. Dieu habite en toi. Là, c'est différent.
L'esprit sur toi et l'esprit habite en toi, c'est deux choses très différentes, alléluia, qu'il faut retenir. L'esprit habite en toi et l'esprit est sur toi. Ce n'est pas la même chose. L'esprit habite en toi, tu le reçois. Alléluia. Et quand tu le reçois, l'esprit va te donner de relever des défis. L'esprit va te donner d'avancer avec Dieu. On va lire un passage qui va nous conduire à comprendre ce détail. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que vous comprenez? Là, ce n'est pas sur vous maintenant. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Là, c'est une autre dimension. Hier, on a parlé des phases de l'onction. Là, c'est une autre dimension. L'esprit sur vous et l'esprit habitant en vous, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si l'esprit habite en vous, vous pouvez dominer la chair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, alléluia, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi j'ai dit quoi? Je vous ai dit que l'esprit peut descendre sur nous et on peut ne pas être chrétien. L'esprit peut descendre sur nous. Mais l'esprit, quand il habite en vous, c'est que vous lui appartenez. Quand l'esprit est en vous, c'est que vous lui êtes dédié. C'est pourquoi il est important d'avoir l'esprit en nous. Alléluia. L'esprit doit être en nous. Alléluia. L'esprit doit être en nous pour que nous puissions recevoir la faveur de Dieu, recevoir la grâce de Dieu. Il faut être habité par l'esprit. Chrétien, quand tu es habité par l'esprit, un démon ne peut pas te posséder. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu es habité par l'esprit, un démon ne peut pas te posséder. Mais si l'esprit est sur toi seulement, tu peux être possédé. Parce qu'il suffit que l'esprit se retire. Mais on dit quoi? Est-ce que la lumière et les ténèbres peuvent cohabiter? Donc, si tu trouves qu'un démon t'habite, c'est que la lumière a quitté ta vie. Et c'est comme ça. Quand vous lisez l'histoire de Saül que je vous ai cité tout à l'heure, on dit un mauvais esprit a fait quoi? Elle est venu quand même pour habiter la vie de Saül. Un mauvais esprit. Mais que le temps plus tard, on dit que Saül a prophétisé. Quand le mauvais esprit est parti, l'esprit n'habitait pas en lui, en cette période-là. Donc, si l'esprit n'habite pas en toi, alléluia, il te sera difficile de pouvoir œuvrer de manière constante dans la présence du Seigneur. Car si nous ne sommes pas constants, c'est parce que l'esprit n'habite pas en nous. Donc, si tu manques de constance, c'est que l'esprit n'est pas en toi. Si tu vois que ta vie est instable, est-ce que l'esprit est en toi? Alléluia. Donc, dans l'esprit est en toi aussi, il y a divers degrés. Alléluia. Divers degrés qui définissent que l'esprit est en toi. Alléluia. Donc, il est essentiel de comprendre que l'esprit habite en toi. C'est la première étape de recevoir l'esprit. Tu deviens le temple de Dieu. Alléluia. Et quand tu deviens le temple de l'esprit, maintenant tu dois aller à un autre niveau. Réception. Donc, si tu reçois seulement le Saint-Esprit, tu seras limité. Alléluia. Limité à un certain niveau. Parce que recevoir, alléluia, je vous donne un exemple. Vous voyez une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau de 1 litre. À l'esprit, une bouteille d'eau de 1 litre. Vous prenez un verre d'eau. Vous le renversez dans la bouteille d'eau. L'eau, il y a de l'eau dans la bouteille, n'est-ce pas? Mais c'est un contenant. Ça peut faire peut-être 33, 25 centilitres. La bouteille fait 1 litre. Mais la bouteille a de l'eau à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais cette eau-là est limitée pour qu'elle puisse étancher la soif de quelqu'un. Alléluia. Mais il y a de l'eau. Donc c'est la même chose. Vous pouvez avoir une portion de l'esprit dans votre vie. L'esprit est en vous, mais à un certain niveau. Mais vous ne pouvez pas avancer, alléluia, avec Dieu. Vous pouvez avancer, alléluia. Mais quand vous lisez la Bible, le deuxième niveau, c'est que, il dit quoi? Quand on a lu le passage des Actes, d'abord l'esprit était sur eux. On va relire encore. Il dit quoi? Ensuite, il fut rempli du Saint-Esprit. L'esprit se posait d'abord sur eux, première étape, comme des langues de feu. Alléluia. Et ensuite, on dit quoi? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Alléluia. Rempli, ça veut dire qu'il faut que, au lieu que tu aies un verre d'eau, il faut que l'eau arrive quoi? À la plénitude. Donc, rempli et plein. Parce que rempli, alléluia, n'est pas forcément plein. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un
qu'il est important. Il est important de appeler, d'invoquer Dieu pour qu'il nous remplisse de son onction, remplisse de sa gloire, remplisse de sa puissance, remplisse. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui ouvre les portes. Donc je veux dire à quelqu'un, ta mission première, tu dois être rempli de l'esprit. Parce qu'il ne faut pas avoir seulement la réception, mais il faut que le vase soit rempli, alléluia. Parce que quand le vase est rempli, alléluia, tu vas voir que tu vas utiliser par Dieu. Et ceux qui sont remplis, c'est eux qui marquent les générations. Ceux qui sont remplis, c'est eux qui impactent, alléluia. Donc tu as besoin d'être rempli de l'esprit. Donc l'esprit ne doit pas être sur toi. Il ne doit pas seulement être en toi aussi de manière limitée, mais il doit remplir, alléluia, tout le vase. Et quand tu es rempli, les dons vont se manifester. Quand tu es rempli, c'est là que les dons vont être actualisés, alléluia, vont se ranimer en toi, alléluia. Donc l'esprit doit te remplir, alléluia. Et maintenant, tu dois maintenant arriver à la plénitude de l'esprit. La plénitude, c'est que maintenant, tu dépends de l'esprit. Nous allons voir tout à l'heure, alléluia, dans les missions. Donc, nous devons comprendre, on va lire nos passages, pour comprendre que la vision, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons remplis de l'esprit. Et le jour de la Pentecôte, il fut rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont impacté. Si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous serez limité à beaucoup de niveaux. Votre vie n'aura pas d'impact. Si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous ne pouvez pas être comme constant dans la vie de prière. Si vous vous limitez seulement à l'esprit sur vous, vous allez exercer de manière spontanée et momentanée. Mais quand l'esprit va vous remplir, votre vie va aller à un certain niveau et vous allez faire des miracles, des prodiges. Et aucun démon ne pourra vous atteindre et Satan ne peut pas vous visiter. Parce que la lumière brillant en vous, aucun démon ne saurait se liguer contre vos vies. Alléluia. Donc, l'esprit, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et c'est en étant rempli de l'esprit qu'il y aura transformation. En étant rempli de l'esprit qu'il y aura changement, qu'il y aura métamorphose. Parce que quand vous êtes rempli de l'esprit, votre vie est liée à Dieu. Alléluia. Et c'est là que maintenant, vous voyez que votre volonté commence à être immunisée. Ça veut dire quoi? Votre volonté commence à s'éteindre. Et vous aimez seulement faire les choses de Dieu. Quand vous êtes rempli de l'esprit, vous pensez seulement à l'œuvre de Dieu, aux choses physiques. Mais quand vous n'êtes pas rempli d'esprit, vous êtes quoi? Vous êtes lié aux choses charnelles. Vous aimez les choses charnelles. Aller vivre, aller en boîte, aller dans le maquis. Pendant que vous avez le Saint-Esprit, parce qu'on peut avoir l'esprit et puis aller dans ces choses-là. Mais dans quel niveau? Une petite compte. Mais quand vous êtes rempli de l'esprit, il suffit que vous faites quelque chose qui n'est pas bon, vous êtes attristé en vous-même. Parce que l'esprit vous a rempli, alléluia. Il suffit qu'il y ait une situation qui arrive. L'esprit immédiatement est triste en vous. Alléluia. C'est pourquoi Éphésiens, alléluia, dit n'attristez pas l'esprit. Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, tu dois être rempli de l'esprit. Si tu veux être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Si tu veux avoir une vie selon Dieu, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est en étant rempli de l'esprit, tu vas voir des changements, des restaurations. Tu vas voir la vie, tu vas voir la grâce. C'est là que ta prière sera efficace. C'est là que tu vas voir que quand tu vas prier, Dieu va te parler, il va t'orienter, il va te guider, il va te garder. Alléluia. Parce que tu es rempli de sa présence. Alléluia. Alors tu dois être rempli de l'esprit. Et dans cette période de Pentecôte, il faut prier Dieu pour que tu remplisses. Certains disent, mais parce que je ne connais pas mon don. Je ne sais pas quel don spirituel j'ai. Même parce que tu n'es pas rempli de l'esprit, parce que le don là, c'est vrai qu'on va te dire qu'il y a un don de révélation, don de paroles connaissances, on t'informe. Mais quand il se manifeste, tu sais. Mais pour qu'il se manifeste, il faut faire quoi? Il faut que tu sois rempli. Parce que quand tu seras rempli, c'est comme le feu. Ça va activer le don. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à avoir des visions. Tu vas commencer à avoir l'onction de guérison, la puissance de la guérison. Tu vas commencer à sentir des choses. Pourquoi? Parce que l'onction est remplie, la puissance de Dieu t'a rempli. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, attendez. Parce que si vous n'êtes pas rempli, vous ne pouvez pas être efficace dans la durée, dans la mission. Donc je dis une chose, une personne qui n'est pas remplie ne peut pas durer dans le service de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours se ressourcer. Quand tu il faut toujours comme demander au Seigneur de recharger tes batteries. Alléluia. Parce que maintenant tu peux être épuisé. Alléluia. Mais il faut te demander au Seigneur de te ranimer, d'activer la flamme en toi, la flamme du don. Parce que comme je vous ai parlé, il y a de l'huile rouge dans la bouteille. Quand il n'est pas utilisé, que se passe-t-il? Il va devenir, il va prendre une forme, alléluia, de liquide. Il va venir maintenant devenir dur. Alléluia. Il ne sera plus maintenant liquide, alléluia. Parce que
Peut-être à cause du fait que tu ne bouges pas. Alléluia. Il va devenir une matière grasse, dure. Mais quand il sera sous l'effet d'une chaleur, d'une puissance activée, il devient liquide. C'est pourquoi il est important de laisser l'esprit nous remplir et d'être en mouvement, alléluia, avec le Saint-Esprit, alléluia. Je pense que demain, ça nous nos messages, l'esprit en mouvement en nous. Parce que quand l'esprit n'est pas en mouvement, vous êtes amorphe. Vous avez peur, vous avez honte. Mais quand l'esprit vous est rempli, vous avez envie que tout le monde vous entende. Vous avez envie de parler de Jésus-Christ, révéler la puissance de Dieu. Donc tu dois être rempli du Saint-Esprit. Donc l'esprit en toi, j'espère que vous avez vu la différence. L'esprit sur toi et l'esprit en toi et être rempli de l'esprit. Parce que l'esprit peut être en toi, comme je dis, mais de manière limitée. Mais quand tu es rempli de l'esprit, il te conduit, il te dirige, il t'éclaire. Et c'est là qu'on arrive à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que je suis rempli. Donc ma volonté ne compte pas. Quand vous lisez la Bible, il dit quoi? L'apôtre dit, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem. Alors que je sais que là-bas, on peut me tuer, on m'attend là-bas, mais je vais quand même. Parce que quoi? C'est l'esprit. Quand vous avez l'esprit, votre volonté est annihilée, elle disparaît. Les désirs de la chair disparaissent. Quand vous êtes rempli de l'esprit, vous marchez selon Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Galates chapitre 5, il dit quoi? Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Parce que, il dit même si la chair veut, elle ne peut pas se soumettre à l'esprit, mon frère. La chair ne va jamais te dire qu'il faut aller prier. Ce n'est pas possible. Mais quand tu es rempli de l'esprit, tu peux canaliser la chair. Tu peux la dominer. Tu peux l'influencer. Alléluia. Je pense que nous allons revenir plus tard sur le message sur comment vaincre la chair encore. Parce que je dis notre plus grand ennemi, c'est la chair. Ce n'est pas le diable. Parce que la chair, les diables nous donnent des pulsions, des sensations. Parce qu'ils ne nous obligent pas. Non. Ils créent des sensations nous qui t'amènent à faire des choses négatives. Donc quand on domine la chair, tout ce qu'il fait là n'a pas d'impact sur nous. Donc il ne peut pas nous influencer. C'est à cause de la chair qu'on se laisse influencer par le diable. Donc quand tu es rempli de l'esprit, la chair se tait. Alléluia. La chair ne peut pas parler. Parce que tu marches par l'esprit. Tu es lié aux choses spirituelles. Tu as envie de lire la Bible. Tu as envie de prier. Tu as envie de faire du bien. Mais quand tu n'es pas rempli par l'esprit, tu aimes les choses charnelles. Tu aimes les choses physiques. Tu aimes danser. Tu aimes les choses qui vont réjouir ta chair. Tout ce que tu aimes faire, si tu regardes rien de ta vie, à 90%, tout ce que tu fais qui réjouit ta chair, c'est que l'esprit est limité en toi. Il est comme dans un vase. Dans le bac fermé, il est contenu, il est fermé. Mais il faut que le vase soit brisé pour que le parfum se répande. Donc il faut que l'esprit se répande, alléluia. Mais pour qu'il se répande, tu dois te laisser te diriger, te conduire, alléluia. Et prendre le contrôle de ta vie. Quand l'esprit est en toi, ton programme est lié à lui, alléluia. Donc voici l'esprit en nous. Et quand nous sommes remplis de l'esprit, forcément il y aura transformation. Quand l'esprit vient en nous, vous voyez les disciples, le jour de la Pentecôte, quand Dieu est descendu dans les vies, quand l'esprit est descendu, la Bible nous dit qu'on ne les a pas reconnus. Ils ont commencé à parler de diverses langues. Alléluia. Et là encore, j'ai fait encore une nuance. Parler de je parlais souvent, les gens parlent du parler en langue. Le pays a parlé en langue en tant que don, qui est différent du parler en langue quand l'esprit descend sur toi. Le jour de la Pentecôte, le parler en langue qu'ils ont parlé était différent du parler en langue en tant que don. Ça signifie quoi? Le parler en langue, en tant que don, c'est un don spirituel que vous avez qui vous permet de parler en langue en tout temps, en tout lieu, parler des langues qu'on n'entend pas, alléluia. Mais le parler en langue qu'ils ont parlé ce jour-là, c'était un signe qui révélait que Dieu est avec eux. Ils ont commencé à imaginer, vous, des gens qui ne comprennent pas, comme c'est comme quand l'esprit descend sur vous, parlez seulement que le français. Donc le jour de la Pentecôte, quand l'esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler anglais, ils ont commencé à parler chinois, ils ont commencé à parler arabe, ils ont commencé à parler plein de langues qu'eux-mêmes n'ont jamais entendues. Voici ça. Donc l'esprit peut venir sur vous et vous permettre de parler une langue que vous n'avez jamais apprise. Alléluia. Donc le parler en langue n'est pas forcément une langue inconnue. Le parler en langue en tant que don peut être la langue de l'esprit. Mais le parler en langue qui descend, où l'esprit descend sur vous, il vous permet de parler des langues qu'on entend. Alléluia. Souvent il y a des parler en langue, quand on parle, celui tu penses que tu dis rien. Mais peut-être tu parles une langue que quelqu'un ne comprend pas. Souvent tu parles, moi souvent je me suis surpris une fois en train de parler un parler en langue bizarre comme arabe. Mais que tu vois, moi je parle en langue, c'est de l'anglais. Alléluia. Donc je veux dire que le parler en langue, quand l'esprit descend sur toi, peut être un signe qui montre que Dieu t'a baptisé. Ce ne sont pas des baptêmes. Ça peut être un signe. Mais pas forcément. Quoi? Parce qu'aujourd'hui on dit quand tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé sur l'esprit. Non, c'est faux. Le parler en langue, c'est aussi un don. Alléluia. Comme le don de guérison, de parole de connaissance. Alléluia. Nous allons voir le baptême de l'esprit un peu avant la fin de notre enseignement. Donc, c'est une nuance. Donc, parler en langue entre don, on peut avoir le don de parler en langue
Et puis on voit l'esprit qui descend sur nous, qui nous permet de parler une langue, et puis c'est fini. Tu parles de manière, quand tu finis de parler ce jour-là, tu ne parles plus en langue. Et beaucoup de gens sont là arrivés. Ils sont en train de prier, puis un jour, ils commencent à parler des langues. Rimama, Ontolo, et puis ils commencent à parler beaucoup de langues bizarres. Et puis après, il ne se rappelle plus de ce qu'il a dit. Ça, c'est le parler en langue. L'esprit descend sur toi, tu parles. Mais parler en train de don. Moi, j'ai le don du parler en langue. Donc, je n'ai pas besoin de que l'esprit descende. Non, c'est un don qui est en moi. Donc, je peux parler en langue quand je veux, à l'heure que je veux. Alléluia. Si je veux parler en langue tout de suite, je parle en langue. Parce que c'est un don. Alléluia. Mais ce n'est pas aujourd'hui les parents qu'on attend. Hein. On a l'impression que, tu vois, il attend. Je me rappelle bien, on se moquait d'un gars à Boaké. Il parle, il dit la 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 lo 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 li li li. On a l'impression que il faisait la conjonction des lettres. La 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 lo 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 ri la 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 lo. Non, c'est pas parler en langue. Ça c'est la comédie. Quand on voit des gens apprendre à parler en langue, on n'apprend pas à parler en langue. Alléluia. Le parler en langue, c'est l'esprit qui descend sur nous. Et on dit des choses sans qu'on s'en rende compte. Alléluia. Mais c'est quand le don de parler en langue, comme nous autres, on a le don. Donc le don, tu as besoin forcément de prier. Rima ontolo kariama onti shidiki di baba onti di saka onti se blue di spirina onto kobaut. Mais quand j'ai parlé en langue là, quelqu'un qui a un don de parler en langue, vous allez voir que il n'est pas partout la même langue. Il y a des gens que vous les écoutez, la parler en langue là. Tous les jours c'est la même chose. Ça c'est pas vrai parler en langue. Il dit ri kaka 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 kaka. Demain encore ri kaka kaka kaka. Après demain ri kaka kaka. Non mon frère, sois sérieux. On dit que tu parlerais de nouvelles langues. Donc normalement, si c'est un don, voilà la différence entre le don de parler en langue et ceux qui abusent en imitant. Quand tu imites là, tu parles autre chose. Donc c'est le mot que tu as appris là que tu répètes. Alléluia. Moi, vous pouvez m'écouter peut-être sur place, je peux pas vous parler 5 langues en même temps, en parlant langue. Mais c'est l'esprit, c'est le don. Alléluia. Donc quand l'esprit vient sur vous, comme le jour de la Pentecôte, tu commences à parler de nouvelles langues. Alléluia. Des nouvelles langues. Mais j'ai dit quand il y a le parler en langue, l'apôtre Paul dit, alléluia, on ne parle pas en langue comme à l'église, comme je vois souvent, on dit, parler en langue. Selon la Bible, c'est pas normal. Parce que la Bible dit que pourquoi on parle en langue, si on va parler en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Alléluia. Que celui qui parle en langue, il prie pour lui-même, pas pour les autres. Alléluia. Donc, pour que tu puisses, normalement, la prière, le parler en langue, doit être une prière qui se fait pour toi-même. Alléluia. Tu es à la maison, tu veux prier, tu pries pour toi-même. Mais quand tu as un peu que tu pries, tu dois prier, alléluia, avec l'intelligence, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et si tu n'as pas l'interprétation, il faut te taire. Alléluia. Mais bon, aujourd'hui, c'est devenu tout le monde, c'est là. On va dire, parler en langue, c'est pas comme ça. C'est selon l'inspiration de Dieu. Alléluia. Parler en langue, c'est la langue de l'esprit, c'est vrai. Mais il ne faut pas parler, tu parles à quelqu'un, on ne te comprend pas, ça sert à quoi? Mais le parler est une langue, quand tu parles en langue, c'est puissant. Oui, parler en langue, c'est une langue puissante. Mais c'est défi toi-même, pas les autres. Quand tu parles en langue, c'est pour toi-même, pas pour les autres. Donc, l'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, ce n'est pas la peine de parler en langue en société. Donc, normalement, quand on est en société, quand on est dans une assemblée, qu'on parle en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Alléluia. Il faut savoir ce que ça signifie. Pourquoi? Ça fait une prophétie. Alléluia. C'est pas dire mieux vaut prophétiser que de parler en langue. Alléluia. Donc c'était une clarification que vous faites qu'on n'était pas du Saint-Esprit. Donc il est important. Donc vous qui parlez en langue, ne parlez pas pour faire plaisir aux gens. On ne parle pas en langue parce qu'on a envie de parler en langue. On parle en langue parce qu'on sent. Il y a la puissance qui descend. Donc je sais plus. On a envie de dire des choses. Alléluia. On a envie de déclarer des choses, proclamer des choses. Alléluia. Mais ce n'est pas un effet de mode. Alléluia. Souvent, on est dans la chair en tant que pasteur et puis l'esprit descend sur nous, on parle. Mais nous, on a l'interprétation. Pendant que si on dit quelque chose sur toi, tu ne sais pas. C'est de prophétiser. Ce moment quand je parle langue, Dieu me donne l'interprétation, me donne des choses. C'est une vision, c'est une révélation que j'ai donné sur quelqu'un. Alléluia. Donc, il ne faut pas parler la langue dans le vide. Comme souvent on le voit. Mais comme vous savez, on aime le désordre. Aujourd'hui, bon. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, il faut avoir la connaissance, il faut apprendre, alléluia, pour mettre des choses. Donc, voici ce que je voulais expliquer au niveau de là, quand l'esprit descend sur vous. Alléluia. Demain, certainement, nous verrons les dons spirituels. Nous allons revenir encore dessus. Alléluia. Donc, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Être transformés. Que Dieu descende en nous. Quand Dieu est en toi, tu es le temple de l'Esprit. À ce moment, Dieu peut t'utiliser. Il peut faire des choses avec toi. Alléluia. Sinon, Dieu peut t'utiliser et puis ne pas être avec toi. Est-ce que vous savez ça? Dieu peut t'utiliser et ne pas être avec toi. L'Esprit descend sur toi et tu accomplis un miracle. Là, il dit, beaucoup vont dire, j'ai prêché en ton nom, j'ai guéri en ton nom, mais je ne vous connais pas. Parce que l'Esprit descend sur toi pour accomplir. Tu es un instrument, Dieu a bien d'instruments. Mais Dieu descend sur toi. Mais sinon, quand tu es rempli de l'Esprit, tu dépends de Dieu. Attends, vous pensez qu'une personne qui a servi Dieu, qui dépend de Dieu, Dieu va l'abandonner? Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, nous devons laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pour terminer, comment réussir sa mission avec Dieu? Alléluia. Avec le Saint-Esprit. Alléluia.
La première des choses, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, alléluia, nous allons faire notre propre volonté. Alléluia. Et quand nous avons Romains chapitre 8, 9, alléluia, il dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, Romains 8, 14 plutôt, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Là maintenant, on n'est plus affaire d'enfants. Vous voyez comment on évolue. Il dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, quoi? Tu es enfant de Dieu. Donc avoir l'Esprit de Dieu te donne, alléluia, cette capacité d'être enfant de Dieu. Donc avoir l'Esprit de Dieu fait de toi un enfant de Dieu. Mais il dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc pour réussir sa mission, tu dois devenir fils. Or un fils, c'est celui quoi? Qui fait ce que son père veut. Donc première des choses, être conduit par l'Esprit pour devenir fils de Dieu. Alléluia. Pour que nous puissions être un instrument entre les mains de Dieu. Soit un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Soit un mouvement pour Dieu. Alléluia. Tu veux réussir sa mission, voici la première chose. La deuxième chose, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Et quand on parle de dépendre du Saint-Esprit, ça veut dire que tu dois laisser l'Esprit te guider et te conduire en toutes choses. Dépendre de l'Esprit, c'est que l'Esprit va t'imbiber, il va te contrôler, il va te guider, te diriger. Alléluia. Et que tu lui appartiens, tu es sous son influence. Alléluia. Vous savez qu'on parle d'influence, ils sont d'esclavage. Dépendre de qui c'est une sorte d'esclavage. Tu n'as pas de volonté. Alléluia. Donc dépendre, c'est arriver à être sous la puissance de Dieu, sous l'impulsion de Dieu, où il te remplit, où ta vie ne t'appartient plus, mais ta vie appartient à Dieu. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, dépendre du Saint-Esprit. Et laisser l'Esprit être ton associé, être ton collaborateur. Il faut être associé avec Dieu, alléluia. Il faut laisser Dieu t'orienter et te conduire en toutes choses, alléluia. Alléluia. Et enfin, il faut aimer servir Dieu. Il faut aimer servir. Parce qu'on peut servir sans aimer. Voilà pourquoi aujourd'hui on assiste à beaucoup d'escroqueries, beaucoup de mensonges, parce qu'on n'aime pas. L'apôtre Paul disait dans un verset, il dit plusieurs servent Christ par envie. Donc on peut servir Christ par envie. Il dit d'autres par plaisir. Alléluia. D'autres de tous les cœurs. Donc on peut servir Dieu de diverses manières. Alléluia. Donc c'est pourquoi il dit il faut aimer servir. Aimer servir, ça veut dire quoi? Servir sans attendre en retour. Je peux prier pour quelqu'un, il faut forcément dire ma fille, quand il y a fini de prier là, tu dois forcément me bénir. Or, c'est ce qui arrive. Voilà pourquoi les limites. Ah oui, c'est logique que l'ouvrier mérite son salaire. Mais ce n'est pas l'ouvrier qui réclame son salaire. Ou bien, est-ce qu'à la fin du mois, quand un employé qui travaille dans une entreprise privée ou même publique, est-ce que c'est lui qui s'en réclame son salaire à son employeur? Non. C'est l'employeur qui sait que le gars a travaillé, qui va donner son salaire. C'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Parce que souvent, on aime prêcher nous, pasteurs, pour dire l'ouvrier mérite son salaire. Non, on n'a pas besoin de réclamer. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce que Dieu a destiné pour toi te reviendra. Alléluia. C'est Dieu qui incline le cœur. Donc quand tu sais avec passion, alléluia, quand tu sais de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, alléluia, sans forcément attendre quelque chose en retour, Dieu te bénit. Et je le dis, et je le répète, moi c'est ma vie. Ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur. Ce n'est pas maintenant. Depuis 98. Alléluia. Et je le dis, et je le répète. J'étais sur une radio, comme religieux, où je prêchais. Je l'ai dit, je suis pasteur. Il n'y a pas une personne en Côte d'Ivoire. Et dans le monde, j'ai dit que pasteur Cabran l'a appelé une fois pour dire j'ai besoin de 5000, jamais de la vie. Ça fait plus de 24 ans précisément que je suis pasteur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le dire. Mais j'ai des besoins. J'ai beaucoup de besoins. Mais je connais plein d'autorités qui peuvent m'aider. Je prie, mais je dis une chose. C'est Dieu qui bénit. Et moi, c'est mon credo. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Il y a des gens que je ne connais pas. Mais qui, pasteur, je t'ai fait un dépôt. Moi, mais non. Je me rappelle une dame des États-Unis une fois qui ne me connaissait pas. On l'a de mon numéro, on a commencé à prier. La semaine qu'elle dit, pasteur, je vais t'envoyer l'argent. C'est Dieu qui incline le cœur. Donc je vais dire une chose, il faut servir avec amour, avec passion, avec dévotion. Quand l'esprit t'habite, quand tu veux réussir ta mission, il ne faut pas faire par intérêt, ne mets pas l'argent devant. Ne faut pas faire pour avoir, non, j'ai prié, il faut qu'il me... Non, c'est Dieu qui incline le cœur, c'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui décante des situations. Et quand vous marchez comme ça, Dieu prend soin de vous. Dieu vous aide en tout temps et en tout lieu. Quand vous priez chrétien, priez, faites le tout de tout votre cœur, toute votre âme. Ne cherchez pas à avoir un gain. Vous savez, vous ne sommes pas bénis aujourd'hui parce que nous-mêmes, nos prières, notre adoration, quand on va dans la présence
c'est pour recevoir. On veut avoir, non, mais va pour l'adorer, va pour le louer. C'est vrai que tu peux partir au début à cause d'un problème, à cause d'un besoin. Mais quand tu arrives, que tu découvres qui est ton Dieu, laisse ton besoin et commence à l'invoquer, commence à l'appeler, commence à crier à lui. Il ne t'abandonnera pas. Je vous assure, ce que je dis, je le vis. Ce n'est pas une pensée que je dis comme ça. Je le vis. Si tu sais Dieu, par amour, de tout ton cœur, Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu interviendra pour toi. Et servir Dieu, c'est pas forcément prêcher. Mais là où tu es, dans ton travail, il faut bien faire ton travail. Il faut être un modèle, il faut être un exemple. Il faut qu'à travers toi, on voie Dieu en toi. Et tu vas que le Seigneur te bénira. Donc voici comment réussir sa mission en Christ avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut des enfants qui sont malléables entre ses mains. Et je dis toujours, nous prenons l'exemple de l'église primitive. Mais regardons l'église primitive. Regarde le modèle. La Bible déclare qu'il servait Dieu. Aucun ne disait que cela m'appartient. Il venait, ils envoyaient tout devant les apôtres. Et puis ils partageaient de manière équitable. Alléluia. Il y a des gens qui disent que ceux qui sont contre la dîme, qui disent non, il ne faut pas payer la dîme. Bon, ils sont libres de le dire. Mais si on veut laisser même la dîme, pour prendre le côté même de notre Nouveau Testament, pour dire que ce n'est plus d'acadique. Mais le Nouveau Testament est plus grave que dîme. Parce que la Bible déclare que fais pas de tous tes biens, n'a pas dit un bien. Dîme au moins c'est 10%. Fais pas de tous tes biens à celui qui t'enseigne. Et la Bible déclare que autant des apôtres là, elle dit qu'à la fin du mois, ma fille Léo travaille, maman Reine travaille, ma fille Manuela travaille, Dieu merci, travaille. Puis à la fin du mois, là, vos salaires là, la Bible dit qu'on vient, on met tout devant les apôtres. Et puis on partage de manière équitable. Vous pensez qu'on peut faire ça maintenant? Attention à ce que nous disons. La Bible, elle nous éclaire en toutes choses. Mais si nous voulons réussir avec Dieu, servons Dieu avec le cœur. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut rien faire avec toi. Quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut pas accomplir de grandes choses avec toi. Mais quand l'Esprit est content et heureux, tu vas relever des défis qui vont te dépasser. Donc voici aujourd'hui le message que je voulais donner, alléluia, pour notre 3e jour, alléluia. L'Esprit sur nous et l'Esprit en nous. J'espère que vous avez compris. Mais je prie que vous priez pour que l'Esprit soit en vous, que vous soyez remplis de l'Esprit, alléluia, afin que vous puissiez œuvrer. Mais quand tu es rempli de l'Esprit, c'est que l'Esprit est sur toi. Alléluia. Quand tu es rempli de l'Esprit, forcément l'Esprit est sur toi. Mais si l'Esprit est sur toi, il n'est pas forcément en toi. Donc quand tu es rempli de l'Esprit, forcément tu as les deux. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons prier le Seigneur. Dire Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Habite en moi. Fais de moi un instrument. Que je dépende de toi. Que je marche, sois conduit par toi. Et que je sois ton associé. Et que tu te serves par amour, sans intérêt, par Dieu. Père, nous voulons bénir ton nom. Ce soir encore, tu viens de nous parler, nous enseigner ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous guides, tu nous conduises, tu nous gardes. Que ta main soit étendue sur nous. Je prie que tu guides quelqu'un, que tu orientes une personne, que ta puissance visite quelqu'un, que la gloire de Dieu visite quelqu'un, mon Dieu, que tu touches le cœur de quelqu'un, Père, et qu'il soit rempli de l'Esprit, parce que l'Esprit nous rend pas capable, nous rend fort, nous rend, mon Dieu, Père, apte, mon Dieu, à faire ta volonté. Et Père, nous transforme, mon Dieu, Père. Je prie que l'Esprit active, mon Dieu, action des grâces de nos vies, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Merci d'apporter la vie, la restauration dans nos cœurs. Et mon Dieu, tout ce qui, mon Dieu, est infirmité, soit ôté. Et que l'onction vienne briser toujours de nos vies, afin que nous soyons malléables entre tes mains, remplis de ta présence, et que nous soyons pleins. Oindis nos têtes et que notre coupe déborde au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Et je prie que Dieu vous aide et vous donne des chrétiens qui suivent sa voie. Je dis, Dieu est en toi. Dieu habite en toi. Il faut le chercher. Tu vas le trouver. Alléluia. Arrêtez de laisser votre vie entre les mains des gens qui vont vous manipuler. Toi-même, Dieu veut faire de toi un disciple. Alléluia. Et c'est le but des enseignements pour que tu deviennes disciple. Tu apprends toi-même à prier, à jeûner, que tu te réveilles des choses. Quand c'est comme ça, là, qui va te blaguer? Mais quand tu ne connais rien, alors, bon, j'ai vu telle chose, il va te mentir. Bon, je veux dire à quelqu'un, c'est le but de l'enseignement. Vous former, vous forger pour que vous parveniez à une statue parfaite, afin que personne ne puisse vous manipuler, de vous dire des choses, alléluia, pour vous conduire à la dérive, alléluia. Dieu vous bénisse. Demain, 5h30, nous serons au rendez-vous, alléluia, pour prière matinale. Et 20h30, nous allons continuer notre enseignement, alléluia, sur le Saint-Esprit, alléluia. Et n'oubliez pas, samedi 4, alléluia, sur le coup de 15h30, nous avons notre grand programme d'enseignement et notre programme de délivrance, alléluia, et de proclamation et de restauration, alléluia. Invite quelqu'un, viens avec
quelqu'un ce jour-là. Et surtout, je vous ai dit, ceux qui parlent des examens, qui parlent des concours, vos enfants qui parlent des examens, envoyez-les, on va prier pour eux. Ce sera un temps exceptionnel, un temps de guérison, parce que nous sommes à la veille de la Pentecôte et l'onction va descendre ce jour-là. Soyez bénis immensément. N'oubliez pas, ceux qui ne sont pas abonnés encore sur notre page, allez vous abonner sur différentes pages. La page YouTube pour faire Caban Donald, ou la page Facebook pour faire Caban Donald pour ne pas manquer un enseignement. Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous et à demain. On se retrouve pour prière matinale 5h30.